Aujourd'hui, on va parler SOP. Donc en anglais, ça veut dire Standard Operating Procedure. C'est le protocole qui permet de standardiser des opérations grâce à des procédures. Donc ça peut être, on retrouve beaucoup dans l'industrie, dans l'automobile, dans l'aéronautique. L'objectif est d'avoir une recette claire, sans variation, c'est-à-dire qui précise étape par étape, de manière standardisée, comment réaliser un processus du début à la fin. Ça peut être assembler une aile, ça peut être assembler une voiture de A à Z. En tout cas, le mode d'emploi précis pour faire quelque chose dans l'entreprise. Alors malheureusement, c'est sous-utilisé dans les TPE, les PME. Personne ne prend le temps. Alors j'ai vu beaucoup de documentation Notion avec des pages et des pages que personne ne lit. Non, là, le sujet c'est vraiment quand on prend un processus clair, que ça peut être le process commercial, que ça peut être les achats, que ça peut être un processus en tout cas avec un début et une fin, de pouvoir comprendre clairement. Quelqu'un qui n'y connaît rien sait précisément comment faire. Donc c'est de manière assez simple. C'est qui, donc par exemple Arnaud, Pierre, un verbe d'action, va ajouter le document ainsi de suite dans ce dossier-là, ou va visser la pièce numéro 7, etc. L'objectif, c'est vraiment de rendre accessible et simple, à travers des étapes, votre processus. L'objectif de ça est de partir de la méthodologie que je vous ai partagée. La méthodologie MOP, c'est modéliser, optimiser, piloter. Les basiques, c'est les suivants. Vous prenez un processus de départ. Donc là, par exemple, ça peut être un prospect. Et puis de l'autre côté, un processus de fin. Client content, client livré, client qui est payé. Et finalement, l'objectif entre ces deux étapes de démarrage et d'arrivée, vous avez retrouvé des décisions à prendre et des imprévus. L'objectif d'un bon process est d'éliminer au maximum les décisions qui reposent sur vous comme dirigeant, par exemple, et de limiter les imprévus. Plus généralement, le modèle le plus simple à comprendre, c'est le modèle McDonald's. Que vous soyez à Bangkok, que vous soyez à Paris, que vous soyez à New York, la recette d'un Big Mac est censée être la même. Alors, il y a peut-être des variations de sauce, mais en tout cas, il n'y a pas 50 manières de faire un Big Mac. Et c'est un peu ce sujet de standardisation qui va permettre d'optimiser en interne tous vos process pour pouvoir, ce qu'on appelle scaler, c'est-à-dire pouvoir augmenter en termes de volumétrie tout en limitant les imprévus et les erreurs. Et aujourd'hui, on va parler justement des SOP parce que ça permet, une fois qu'on a schématisé un processus, de redescendre dans le sujet un peu plus réel de concrètement entre le processus qu'on a dessiné. Donc là, j'ai repris par exemple l'exemple du plombier que je vous avais parlé l'autre fois. On va processer toutes les étapes avec les imprévus, les devis, etc. Et l'objectif des SOP, c'est de redescendre dans la précision concrète. Donc pour vous parler notamment de eFumeur, donc on a racheté cette société il y a quelques semaines, une société qui fait à peu près 3,4 millions de chiffre d'affaires, donc une société avec du potentiel. En revanche, une organisation un petit peu à l'ancienne et puis qui était en perte de vitesse parce que en manque d'ambition peut-être, mais surtout une boîte qui n'était pas prête à scaler. Nous, l'objectif, c'est de faire repartir la croissance de 20-30% et vu qu'on avait 2 dirigeants qui étaient présents, qui étaient très impliqués sur l'opérationnel, comme dans beaucoup de sociétés, et il y avait notamment un goulot d'étranglement qui était les achats, puisque les dirigeants passaient encore quasiment, notamment Maxime, le dirigeant, 2 jours par semaine pour faire les achats. Et les achats étaient faits notamment sur Excel. Enfin, c'est lui qui faisait selon sa méthode, mais il l'avait très peu partagé. Donc l'exercice qui a été fait là-dessus, c'était premier point, faire le petit schéma que je vous ai montré là, mais aller droit au but sur les procédures opérationnelles. Et le sujet qu'on a fait ensemble, on s'est posé avec l'équipe. Donc on se dit poser avec l'équipe, c'est pas toute la boîte, mais quand vous avez un processus, l'idée c'est de poser avec la personne qui fait le processus ou la personne qui va faire le processus et les connexions interservices. Si vous avez quelqu'un qui est responsable des opérations ou si à un moment donné, en général dans un processus, par exemple les achats, il y a un point d'entrée et un point de sortie qui peut aller vers d'autres services, le marketing, etc. En gros, l'idée c'est de prendre 2-3 personnes dans la pièce maximum parce qu'après vous perdre en productivité et de se poser très clair. C'est hyper scolaire, mais c'est hyper efficace. Vous prenez toutes les étapes. Donc là, dans les achats, chez eFumeur, par exemple, comme vous voyez sur l'écran, il y a 22 étapes. Vous mettez au format suivant la personne. Donc ça peut être plusieurs personnes, mais l'idée c'est qu'il y ait une personne. Donc là c'était Arnaud en l'occurrence. Donc Arnaud, verbe d'action, réalise les réapprovisionnements tous les vendredis, met à jour l'annuaire fournisseur si nécessaire. L'objectif c'est d'arriver au plus simple, compréhensible par n'importe qui arrive dans l'entreprise. Il comprend d'un coup d'œil les étapes.
Cet exercice va avoir 3 impacts. Le premier point, clarifier. C'est souvent dans les entreprises, on ne sait pas qui fait quoi, chacun fait un peu à sa sauce, etc. Donc ça permet de clarifier qu'est-ce qu'il y a à faire, les périmètres d'action de chacun. Premier point. Deuxième sujet que ça va permettre de mettre en lumière la complexité potentielle de votre processus, peut-être sous-estimé. Tant que vous ne rentrez pas dans le détail, vous allez avoir des a priori, ou bons ou mauvais, mais en tout cas l'avantage de ça, c'est de se dire, ok, si vous vous rendez compte que votre entreprise, sur le process commercial par exemple, que vous avez 40 étapes, à vous de vous poser les questions. Peut-être c'est trop compliqué, peut-être qu'il faut pouvoir les réduire. Et le troisième objectif des SOP qui est important, c'est la résilience de votre modèle. La résilience, c'est 2 choses. Le principe de résilience, c'est d'être résistant à l'extérieur. Donc ça veut dire ne pas dépendre du dirigeant, mais surtout demain, si par exemple Arnaud part en vacances, Arnaud est malade, Arnaud, on ne souhaite pas s'en va de l'entreprise, mais quand la personne n'est pas là, quelqu'un qui est derrière peut reprendre facilement le travail puisqu'il a la recette de cuisine. Alors, il fera peut-être un petit peu moins bien que la personne désignée, mais ça permet d'avoir un modèle résilient. Et encore une fois, je reprends le sujet de McDo, mais ça peut être n'importe quel système de franchise qui est connu. Par exemple, vous prenez Basic Fit. Basic Fit, je pense que pour l'inscription, quelle que soit la salle en France ou dans le monde, l'inscription est la même. Le coaching, il va être standardisé, etc., etc. Donc, c'est vraiment prendre ce temps-là, puisque malheureusement, la plupart des dirigeants ne prennent pas ce temps de faire ce protocole. Et c'est souvent un oubli. Donc, prendre ce temps et de pouvoir l'exploiter de manière la plus précise possible. Pour ce faire, nous, on a utilisé 2 outils, donc la méthode SOP et surtout, on a utilisé un outil qui s'appelle Lovable, que je vous recommande, qui permet notamment de pouvoir développer rapidement des solutions et qui nous a permis de standardiser un peu le process. Je vais vous montrer un autre exemple qu'on a fait. Par exemple, on a défini comment on pouvait faire la rédaction produit au sein d'eFumeur, parce que quand vous êtes un site e-commerce, votre capacité à créer beaucoup de fiches produits est un enjeu de compétitivité. Avant de s'attaquer au sujet, on avait fait un relevé, on était à peu près à une 20aine de fiches produits par semaine. Là, l'objectif, c'est de multiplier par 3. Donc, on a fait ce même exercice. Seulement, justement, après, on a designé le process. Donc, je prends un exemple. Là, c'est les nouveaux produits qui vont bientôt sortir. Donc, par exemple, je vous prends un exemple. On va dire tac, tac, tac. On va approuver le processus. Clac, ça va créer automatiquement. Donc là, on passe la balle supply chain, transfert à l'équipe marketing. On actualise et automatiquement, façon Trello très simple, ils vont retrouver les déclinaisons à rédiger avec les étapes petit à petit à amener à droite, à gauche en fonction d'où ils s'en sont rendus. Et puis on a pu aussi ajouter un principe de charge de production totale pour estimer la production. Je rentre pas vraiment dans le détail de ça, mais l'idée c'est à chaque fois, on est toujours sur le même sujet, la rédaction produit, pareil, on rédige toutes les étapes de la personne qui va s'occuper de la procédure. L'objectif, encore une fois, je m'arrête là-dessus parce que c'est essentiel. Si vous n'avez pas un process stable, ça veut dire que si c'est clair dans votre tête et c'est pas clair dans les autres, ou pire, chacun a une manière différente de faire, ça pose un vrai problème. Parce que derrière, vous allez générer des imprévus et puis vous allez générer des problèmes de communication aussi parce que il y aura beaucoup de temps de réunion pour se recaler. Et puis forcément, vu que le processus sera pas forcément bien fait, vous allez devoir prendre des décisions au sein du cœur opérationnel. Et je m'arrête là-dessus parce que le rôle du dirigeant, encore une fois, je répète, c'est d'être travaillé sur sa boîte et pas dans sa boîte. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que votre job, votre investissement, votre temps de réunion, il doit travailler sur la recette, sur le système et non pas au sein du processus. L'objectif, encore une fois, c'est de sensibiliser vos équipes à documenter et séparer ce qu'on appelle l'optimisation de l'exécution. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour faire, il y a un temps pour réfléchir et surtout, il faut éviter de le faire en même temps. Je m'explique. Si par exemple, vous vous réunissez début décembre, que vous faites un process de A à Z en équipe et que vous concluez qu'il est bon, vous faites ce process pendant plusieurs semaines avant de le changer et surtout, ça amène à contraindre un peu la liberté des collaborateurs, mais temporairement, c'est-à-dire on n'est pas là pour optimiser, on est là pour faire, tester, confronter, mesurer et après, si on change, à la fin de l'itération, on s'est réunis et on travaille collectivement sur l'amélioration du processus. Et c'est souvent un peu aussi les effets de bord d'un système mal défini, c'est que si vous n'avez pas la recette de manière écrite
avec la stratégie des SOP, bah, les gens, et c'est pas de leur faute, hein, ils vont faire à leur sauce. Donc chacun va avoir 3 manières, par exemple, d'écrire une fiche produit. Vont avoir des variantes finalement dans vos processus métiers. Je pense que le processus métier où il y a le plus de variables, et c'est bien dommage parce que quand on regarde les entreprises qui cartonnent en hypercroissance notamment, c'est le processus commercial. Pour moi, un des processus qui doit être le plus structuré, c'est le processus commercial. Il n'y a pas 50 manières d'avoir un discours commercial. Il n'y a pas 50 manières de remplir un CRM. Il n'y a pas 50 manières de faire un onboarding. Et ça, c'est vraiment important. Et ça repose sur 2 choses. La première, votre culture justement du process, de ne jamais lâcher sur ce process, mais également de faire participer les collaborateurs parce que si c'est trop descendant, ça ne fonctionnera pas. Donc, on peut avoir un processus au cordeau carré. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une structure pyramidale. On peut très bien le faire avec l'équipe. Par contre, c'est ne rien lâcher sur la clarification du processus et le suivi du processus et de pouvoir mettre de la data demain pour avoir ce qu'on appelle une société data-driven. Je reviens juste sur le sujet commercial. Je vous avais parlé notamment dans mon live que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu, la société Gogency, qui est une agence de site web qui est extrêmement efficiente, notamment sur son processus commercial, parce que l'intégralité de l'équipe a compris l'intérêt du processus. Je prends notamment Emmanuel, qui est directeur commercial de chez Gogency. Finalement, vous avez 2 directeurs commerciaux. Les directeurs commerciaux qui ont un petit problème avec l'ego, c'est-à-dire qu'eux, ils veulent être les meilleurs commerciaux de leur boîte et ils n'ont pas compris que garder les secrets de sauce pour eux, ça n'a aucun intérêt. Un bon manager, un bon directeur commercial, il est là pour poser des drapeaux, poser des scores, améliorer le système, mais surtout écrire la recette pour que ses commerciales soient meilleurs que lui. Et là, dans le cas présent, on a vraiment cette culture, ok, l'objectif de l'entreprise, c'est de faire le meilleur process commercial en France pour vendre des sites web. Le taux de conversion, on va l'exploser parce qu'on aura écrit le discours, parce qu'il y aura une précision très claire au niveau des processus. Et ça a un impact majeur sur la performance, puisque vous allez, en améliorant le process collectivement, être meilleur que vos concurrents et pas improviser et passer de l'intuitif au rationnel. La répétition est toujours plus fort que le talent. Rien ne résiste à la répétition, ça vient de Victor Hugo déjà au 19e. Donc la répétition est beaucoup plus puissante que le talent. Si vous additionnez les deux, forcément c'est très bien, mais du coup ça va avoir un impact sur la performance. Autre sujet, si vous avez de la mobilité professionnelle, et ce qui est normal, il y a des gens qui viennent, qui partent, etc., ça permet du coup d'avoir un système qui soit résilient, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, vous onboardez un nouveau collaborateur, dans une entreprise qui n'est pas documentée, vous n'avez pas ces SOP de manière très précise, il va mettre peut-être 1 mois avant de comprendre un peu la recette de son métier, alors que si vous avez processé de manière très claire et que vous avez des SOP très clairs, il suffit qu'il lise le mode d'emploi et il va pouvoir faire la recette très rapidement. Du coup, vous allez faire chuter ce qu'on appelle l'onboarding de vos salariés. Et ça, c'est vraiment précieux, notamment si vous êtes dans une démarche de croissance. Ensuite, si vous êtes dans une démarche plutôt de rentabilité, je vois beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui, effectivement, on a un climat économique qui est plus difficile. L'objectif de la rentabilité, ça va être notamment de pouvoir faire plus de croissance, en tout cas plus de volumétrie, en gardant des charges maîtrisées, puisque si vous avez un process clair, et c'est pas un hasard pour lequel les franchises, je reviens sur Basic Fit, c'est quasiment 30% plus rentable qu'une salle de sport indépendante, parce qu'il a optimisé les process. Parce que normalement, avec des process optimisés, vous avez, avec une équipe réduite, la capacité d'être très organisé. Vous faites beaucoup moins de réunions parce que vous n'êtes pas là à chaque fois de demander qui fait quoi, j'ai pas compris. Non, vous êtes ultra efficient. Donc là, ça va permettre d'accélérer plus vite avec des charges maîtrisées. Et ensuite, si vous ramenez de l'intelligence artificielle, je rappelle que l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes. Les algorithmes, c'est basé sur des maths. Et les maths, c'est si, alors si, égale, etc. Donc en fait, ce principe-là, si vous avez des process qui sont clairs et précis, notamment si vous allez injecter de l'IA, elle va comprendre tout de suite votre système. Et c'est vraiment ce sujet qui est essentiel. Si demain, pareil, vous prenez des freelances extérieurs, etc., le fait d'avoir une documentation très claire de l'entreprise, ça va permettre de gagner du temps et forcément de l'argent si vous payez un prestataire, notamment à la journée. Donc voilà un peu l'objectif. Les choses à retenir vraiment, c'est on modélise le process. D'un côté, on fixe un processus de départ. Ça peut être le processus commercial, le processus d'achat. En tout cas, on va prioriser les processus qui sont longs, lents et qui aujourd'hui prennent du temps ou ne sont pas fluides. Une fois qu'on a designer un peu ce que j'appelle une process map visuellement, on va redescendre un peu dans la précision avec l'équipe. Ne le faites pas tout seul, sinon ça ne sert à rien. Et posez-vous sur les étapes. Là, j'étais sur la partie réassort produit, en prenant concrètement
toutes les personnes. Si à un moment donné, là par exemple, sur le rentrée de stock, on n'a pas fixé la personne qui s'en occupait, vous mettez quelqu'un, c'est pas grave, mais au moins ça permet de se dire, ok, là-dessus, c'est pas très clair. Mais l'objectif, il y a une seule personne responsable, c'est très important. Si vous n'avez pas, vous mettez quelqu'un, mais l'objectif, c'est pouvoir visualiser si le processus est clair et pouvoir faire scaler votre boîte.